Elle s'appelait Anna. Cela ne vous dit rien ? Anna, vous ne l'auriez pas remarquée dans la rue. Une femme comme une autre, un visage dans la foule, une madame tout le monde. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle semblait éteinte, fatiguée par une vie qui pesait lourd sur ses épaules. Elle tenait son sac comme on tient une bouée, agrippée à ses dernières certitudes. Ses yeux, pourtant, trahissaient une lumière, une vie qui ne demandait qu'à exister. Mais je ne l'ai pas vue. Anna portait en elle une beauté que je n'ai pas su voir. Elle n'était pas belle, diriez-vous. Pas selon vos normes, pas selon les défilés ou les filtres d'un écran. Mais elle portait en elle une beauté bien plus grande, une beauté qui ne se mesurait pas en lignes parfaites ou en couleurs éclatantes, mais en lignes brisées et ombres persistantes. Une beauté faite d'échecs, surmontée de douleurs traversées, d'une vie vécue avec courage. Mais je ne le savais pas encore. Et ce soir, j'ai jugé Anna. Je l'ai jugée parce que son visage n'avait pas la douceur de celui qu'on glorifie dans les magazines, parce que ses gestes manquaient de l'assurance qu'on admire chez ceux qui réussissent. Je l'ai trouvée amère et, dans mon mépris, silencieux, je l'ai injuriée. Alors oui, je l'ai injuriée. Je l'ai injuriée car il est plus facile d'insulter que d'aimer. Plus simple de détourner le regard que de reconnaître l'humanité d'une personne que l'on a trop longtemps ignorée. Je l'ai injuriée car elle me rappelait ce que je refusais de voir. La beauté n'est pas une image, c'est un combat. Mais la vérité, ce soir-là, ce n'était pas Anna qui était amère, c'était moi. Et pourtant, quand je l'ai regardée ce soir-là, cette beauté-là, cette femme-là, m'a renvoyé le reflet de ma propre lâcheté, de notre propre lâcheté. Nous qui glorifions une beauté immaculée, superficielle et irréprochable, nous ignorons celle qui exige de nous une vérité. Anna avait tout sacrifié. Pour ses enfants, pour ses rêves, pour un mari qui ne la regardait plus. Chaque ride sur son visage était une histoire, chaque cicatrice une victoire. Chaque éclat de gris dans ses cheveux, une bataille. Gagnée ou perdue. Mais qui l'a applaudi? Qui l'a célébré? Et puis un autre soir, nos chemins se sont croisés. À nouveau. Cette fois-là, Anna m'a souri. Un sourire discret, presque timide, mais d'une sincérité désarmante. À cet instant, j'ai compris. J'ai compris que la beauté n'est pas dans l'enveloppe corporelle, mais dans la manière dont une personne porte son être. La beauté est dans les gestes, dans la façon dont Anna tenait son sac ce soir-là. Non plus comme un fardeau, mais comme une part d'elle-même. La beauté est dans l'expression d'un visage, dans ce sourire qui m'a touchée au plus profondément que tous les artifices. La beauté est dans la grandeur de l'âme, avec une tendresse, la grandeur de l'âme dans cette façon qu'Anna avait de regarder le monde, avec une tendresse qu'elle avait enfin osé s'accorder à soi-même, à elle-même. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que signifie vraiment asseoir la beauté sur ses genoux. Cela veut dire s'asseoir face à soi-même et reconnaître que nos jugements, nos idées préconçues sont souvent les vrais poisons de l'existence. Cela veut dire dépasser l'apparence. Aller chercher ce qu'il y a de plus humain dans l'autre. Alors, nous avions assis la beauté sur nos genoux collectifs et nous l'avions maltraitée. Nous l'avions réduite à une marchandise, une apparence, une perfection inatteignable. Car disons-le,
perfection rime plus avec déception, désillusion. Nous avons oublié la beauté, que la vraie beauté ne réside pas dans ce qui se montre et dans ce qui se vit. Anna, cette femme qui marchait dans la rue sous la lumière tremblante d'un réverbère, était la beauté que nous avions abandonnée. Et si elle était amère, c'est parce que nous avions refusé de l'aimer pour ce qu'elle était. Anna m'a appris que la beauté n'est pas dans la perfection, mais plutôt dans l'authenticité. Elle est dans un regard, une main tendue, dans un sourire offert au bon moment. Elle est dans le courage d'exister, malgré les tempêtes. Anna n'était pas amère, Anna était magnifique. Et ce soir-là, ce fut à mon tour de sourire. Alors, cher auditoire, la beauté est une femme qui marche seule, portant ses blessures comme des médailles. Cher auditoire, asseyez la beauté sur vos genoux, mais cette fois, ne la trouvez pas amère, ne l'injuriez pas. Apprenez à la regarder autrement, parce que la beauté, la vraie beauté, ce n'est rien d'autre que la vie elle-même. Merci.